Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors moi comme vous pouvez le constater au niveau de ma voix, c'est pas la grande forme, j'ai réussi à choper la crève à cause de ce putain de temps, donc voilà. Je vais essayer de pas trop parler comme Daffy Duck. Enfin je vais m'efforcer en tout cas. Et donc pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler d'un Autobot que j'ai reçu, voilà c'est tout frais, il y a 2 jours. Il s'agit d'un Transformers de chez Mengbady. Donc, nous avons eu l'occasion d'en parler il y a peu avec toute une compagnie de fortes parties. Moi, j'appelle ça des fortes parties puisqu'il copie en fait des produits KO et des produits officiels. Donc aujourd'hui, nous allons parler du KO de chez Mengbady. Donc concernant le Combiner Wars Power Glide en oversized, voilà. Donc je laisse quant à moi la place au grand barbu. Et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, à ciao les amis. Tchuss. Voilà, donc comme vous le disiez, avec son sempiternel et sa sempiternelle ritournelle, mon mini-moi. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc de ce Transformers. Alors je vais essayer d'ajuster un peu tout ça. Voilà, donc comme je vous disais, petit Transformers que j'ai reçu là il y a 2 jours. Donc qui n'est autre que le Combiner Wars Power Glide, donc à l'échelle oversized. Alors pourquoi j'ai acheté ce Transformers? Tout simplement parce que j'avais envie d'avoir depuis un moment donc Power Glide dans ma collection, enfin pour mon display en tout cas Masterpiece. Et donc grâce à ce Transformers, c'est chose faite. Donc je l'ai eu donc sur eBay pour un peu moins de 9 euros. Voilà, donc je trouve que frais de port compris bien entendu. Hein. Donc je trouve que vraiment pour le prix, voilà, j'ai pas à me plaindre. J'en suis vraiment très très satisfait puisqu'il reprend vraiment à 100% la transformation et le concept de celui dont il est issu, que je vous montre tout de suite ici. Alors, vous allez pouvoir faire la différence par vous-même au niveau de l'échelle. Voilà, donc l'officiel, Combiner Wars. Et donc la version oversized que voici. Voilà. Qui est quand même bien plus imposante que celui dont il copie tout simplement. Alors moi j'ai rajouté quelques petits reprolables pour le rendre un petit peu plus présentable, parce que bien entendu hein, c'est de la copie, donc il n'y a absolument pas à la base de stickers de faction. Mais on retrouve vraiment tous les éléments qui font notre Power Glide d'origine, hein, donc vraiment très très sympa. Voilà, ça tient bien en main. Alors on peut faire un comparatif encore au niveau de l'échelle avec par exemple le Masterpiece Bumblebee. Voilà. Et on se rend compte, bon, bien entendu, que là on a affaire à que je le mette comme il faut, un Thunderbolt 2 à 10. Voilà, donc Thunderbolt Fairchild qui était sorti en 1900, enfin à partir de 75, hein, qui est toujours en activité, qui a bien entendu progressé avec les années. Voilà, donc ce fameux avion donc conçu pour les guerres au sol, les guerres terrestres et contre tout ce qui est tank et véhicules blindés. Voilà, donc vraiment, voilà, on a vraiment cet esprit G1, il n'y a pas à chier. Donc pour le display en mode alternatif, bien entendu, on se rend compte que ça ne file pas. Bon, voilà. Et ça, c'est le cas pour de nombreux masterpieces. Hein, à l'échelle, les échelles ne fitent pas toujours très très bien.
Voilà, et on peut vérifier aussi, dernier petit comparatif, non, avant-dernier petit comparatif du moins, donc avec notre Powerglide G1, qui était déjà donc à la base un Thunderbolt 2 à 10. Alors vous noterez que moi j'ai un petit peu de jeu à ce niveau-là, donc j'ai un peu de mal à le stabiliser correctement. Voilà, mon bon vieux chouchou, comme on dit. Et puis on peut faire aussi comparaison avec l'ultra classe donc de la gamme Universe. Alors moi je ne l'ai pas aux couleurs du Takara malheureusement, ou de la réédition Hasbro. Moi j'ai la première version, hein. Mais voilà, on retrouve un petit peu cet esprit. Alors là on a un mix entre la Diss Thunderbolt 2 et le Northrop YA9. Voilà. Donc je sais pas si c'est une question de droit ou autre, hein, donc bien qu'on reste dans un avion quasi identique, là on est chez le concurrent. C'est un mix entre l'original et le concurrent. Voilà un petit peu pour les comparaisons. Donc le tour du propriétaire on l'a déjà fait, hein, donc je vais pas m'attarder plus dessus. Et donc je vais vous faire voir donc qu'il est possible, tout comme la version Combiner Wars, donc de former également donc un gun avec. Voilà, donc nous retrouvons là notre Powerglide sous son aspect blaster de combat, hein, sur lequel j'ai fait une petite touche de custom repaint, puisque certains éléments, donc comme la batterie de lance-missile ici ou cette partie-là n'était pas peint. Donc voilà, comme c'est quand même une échelle plus grosse, j'ai voulu quand même rajouter un petit peu plus de détails, avec voilà la poignée qui est juste ici. Alors j'ai pas eu l'occasion d'essayer sur mon Superion TFC Oversized. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais je suis pas sûr que ça tienne dans la main, parce que cette pièce-là reste encore un peu trop petite par rapport à la taille de la main. Voilà. Donc on va revenir maintenant au mode avion et on va passer à la transformation, donc qui est bien sûr absolument identique à l'original. Alors pour la transformation de ce dernier, donc moi je commence toujours par les jambes. Donc vous déclipsez, voilà, cette petite partie-là. Vous venez d'éclipser, voilà, légèrement comme ceci. Vous séparez les jambes en deux. Vous rabattez ce qui vient former les pieds. Hop. Vous repliez ces parties-là vers l'intérieur pour obtenir quelque chose de compact. Voilà. Donc quand c'est fait, vous allez venir déloquer, hop là, que je me mette dans l'axe, donc déloquer à ce niveau-là, voilà, les ailes. Hop. Et quand c'est fait, donc vous les positionnez comme ceci. Ensuite, vous soulevez cette partie-là, donc la partie du cockpit. Vous venez rentrer le train d'atterrissage. Vous prenez l'avant, donc le nez de l'avion, et vous faites un demi-tour pour faire apparaître la tête. Voilà. Donc ensuite, vous repliez vers l'arrière, tout en appuyant dessus. Voilà. Pour relier vraiment le tout dans un bon axe et dans un bon alignement. Ensuite, donc vous avez les ergots qui sont là, donc qui vont venir se relier directement au niveau des ailes, comme ceci et comme ceci. Voilà. Et dernière étape, on va venir déloquer les bras. Quand vous voyez, on a un ergot là, donc qui va venir juste ici. Notre premier bras et notre second bras.
Et voilà, notre ami Powerglide transformé. Ok. Et on peut voir tout de suite hein, que c'est voilà une chouette reproduction, vraiment très très bien réalisée. Alors à savoir également qu'il est fourni avec voilà, ces deux guns là, donc qui n'ont pas un réel intérêt pour moi. Donc je vous les montre parce que bon, voilà, c'est fourni avec, comme je vous le dis, hein, mais voilà quoi, ça n'a aucun voilà, en aucun cas de rapport avec hop là, tiens, j'ai voilà mon petit ergot, mon petit ball joint qui s'est séparé et voilà. Donc le voici avec ses guns. Un petit 360. Vraiment très bien fichu. Hein. Pour le prix, vraiment, c'est voilà, je le répète, hein, ça vaut vraiment le coup. On va s'attarder un petit peu donc. Alors, est-ce que Monsieur Focus, voilà, va vouloir me faire un gros plan sur son visage? Voilà, un visage très ressemblant, bien entendu, à notre Powerglide G1. Voilà, donc ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, comme je le disais, donc c'est pas, moi je l'utilise dans un display masterpiece, donc ça reste du chaos, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus le neck plus ultra comme on dit, mais une fois en mode bot, je peux vous assurer, et donc vous allez pouvoir vous en rendre compte juste après, qu'une fois en mode bot, bah voilà, la cohérence est vraiment très sympathique. Donc voilà, moi je plus sois, je gronde foi hein, pour le prix, vraiment, comme je dis, c'est voilà, faut pas se priver. Voilà, donc bah, le temps de transformer un petit peu les autres, et puis bah on va pouvoir faire un petit comparatif d'échelle. Je vous montre vite fait donc les articulations, hein, donc vous avez voilà donc les bras sur ball joint avec amplitude, voilà, pub d'off, il n'y a pas de souci. Vous avez les genoux qui viennent se plier. Donc c'est un Legend Class hein, à la base, donc il n'y a pas voilà, il n'y a pas 50 000 articulations. On peut quand même lui faire le grand écart, lui faire plier les jambes, voilà, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Le ball joint permet au bas de la jambe de pouvoir faire une rotation à 360. Et on a le pied aussi avec lequel on peut tricher un petit peu. Voilà, si on veut donner quelques petites poses un peu différentes. Voilà, donc vraiment un chouette petit pépère. Donc à savoir également que, bah, comme je vous disais, hein, moi je les ai eus sur eBay, et donc il y a toute une gamme qui sort tirée donc des Legends. Alors de la gamme Generation du moins. Donc vous avez le fameux Optimus Prime, le Bumblebee et le Starscream, voilà, qui sont sortis dans cette échelle oversize de chez MacBuddy. Et puis vous avez également donc les Combiner Wars, donc Powerglide. Vous avez le Megatron. Vous avez également, que je dise pas de bêtises, le Hot Rodimus, voilà, qui sont disponibles également en oversized, pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, donc comme je vous le disais, maintenant, le temps de transformer mes autres petits pépères, et on se retrouve pour un comparatif d'échelle en mode bot. À tout de suite, les bananas. Et voilà, donc mes différents Powerglide, voilà, donc réunis pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc plusieurs générations se croisent. Et donc comme je vous le disais, donc voilà, la différence de taille est quand même assez voilà, est quand même assez importante. Là, on est on est à peu près dans du 10-12 ou un bon 12 cm. Donc voilà, on voit tout de suite la différence de taille. Donc pour toutes celles et ceux qui
voilà, qui souhaitait avoir ce Power Glide là, Combiner Wars, dans une échelle plus grande, parce que c'est vrai que pour moi, c'est l'un des plus bels hommages à ce jour avec le Universe. C'est vrai que là, on a grâce à ça quelque chose de, voilà, grâce à l'oversize, quelque chose qui vient combler les attentes de pas mal de fans, dont moi, surtout comme je vous le disais, pour mon display Masterpiece. Et donc c'est sur une photo de famille, donc regroupant différents masterpieces, donc que ça va s'achever. Ma petite revue du week-end, excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de mal entre la fièvre, l'angine, la bronchite et la sinusite, c'est un petit peu la galère. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour une dernière petite photo de famille. À tout de suite les amis. Et voilà, une photo de famille aux côtés de quelques autres masterpieces et third party, hein, pour vous montrer un petit peu que l'échelle, finalement, ne fit pas si mal que ça en mode bot. Hein, il suffit de regarder un petit peu avec Bi et on a quand même quelque chose d'assez cohérent. Alors, je dis pas que c'est le nec plus ultra, mais en attendant qu'un Hasbro, Takara ou qu'un third party veuille bien se donner la peine de nous sortir un jour un Power Glide à l'échelle Masterpiece, je trouve que là, par rapport à ce qui était sorti chez iGear et puis chez un autre, je sais plus si c'est Make Toys, mais j'étais pas fan du tout et en plus il n'était absolument pas à l'échelle Masterpiece. Donc là, on a quand même, voilà, une bonne alternative en attendant d'avoir quelque chose de mieux pour un prix inférieur à 9 euros. Donc voilà, pourquoi s'en priver, hein? Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a fait découvrir ce qui pourrait être peut-être pour vous une occasion à saisir. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a plein d'autres modèles existants. Donc cherchez bien sur eBay. Vous devriez trouver ça sans trop de problèmes, ou alors éventuellement sur Seartoys, puisque j'ai vu qu'ils étaient également disponibles chez Seartoys. Voilà les petits amis, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de week-end, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur, plein de gros câlins. Et puis à très bientôt pour une prochaine revue. Allez, à ciao, bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Hello les petits amis, ça va, je me présente, Papy TF. Ouais, bien sûr, comme si on ne connaissait pas. Voilà, c'est moi, votre nouveau porte-étendard. Voilà. À la faction Autobots en votre gloire. Désormais je suis votre mascotte, du moins je m'instaure tel que. Dis donc, t'as pas réfléchi 5 minutes là, mais tu t'es pas dit que d'où on est, dans notre sens, on voyait une autre façon de voir la chose? C'est-à-dire ton sceptre? Oui. Tu peux le retourner d'un demi-tour? Oui. Ouais. Alors, petit malin, espèce de vendu, sale traître. Ah là 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 là, l'enflure. Mais non, au secours. Ah, cette raclure.